Wow! Hop, 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 hop. Elle a tellement crié dans cette émission, elle a tellement donné de la voix qu'elle a perdu de la voix. Caroline est aphone en ce moment. Malheureusement, elle ne pourra pas présenter cette émission parce qu'elle viendra pour dire quoi? Allez, on va faire un beau coucou à Caroline, notre Caroline da Silva, adorée. Et nous allons donner de la voix parce qu'elle n'a pas de voix. Donc tout le monde ici va donner de la voix pour Caroline et à Caroline. Du bruit pour Caroline! C'est superbe, c'est superbe, c'est superbe. Je suis en compagnie de deux chroniqueurs que vous appréciez énormément. Il y en a un qui est toute belle, qui est ravissante. Elle s'appelle Lynn Jabber. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Super, en forme? En forme. Tranquillou? Nouvelle année, donc nouveau challenge et on est prêt. Et tu as donc... tu es dans de très belles couleurs. La couleur verte, c'est une couleur de fécondité, d'espoir aussi, qui fait partie des couleurs aussi du drapeau ivoirien. Donc je suis fière d'être ivoirienne. Et nous aussi. Ouais. À tes côtés, il y a un bleu vivant. Un bleu qui exprime la vie et un blanc de paix et de joie, porté par celui qui nous met aussi dans de la grande joie, dans de la gaieté. C'est le docteur Philo. Et je vais bien. Bonjour Philo. Oui, c'est la nouvelle année, comme l'a dit Lynn Jabber. Hier, c'était le premier, et puis bon, là, c'était les vœux autres. Aujourd'hui, c'est les conseils. Le conseil que je voudrais donner à tous les téléspectateurs déjà, et à ce public. Un conseil, ne dites jamais de mal de vous-même. Parce que les gens disent trop de vous. C'est-à-dire les gens disent trop de vous. Voilà, si toi-même tu dois te parler mal, et puis quelqu'un même va te parler mal encore, il va te surcharger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas t'asseoir au dedans pour dire, hey, 2014, j'ai été idiot. Et quand c'est comme ça, les gens disent, toi tu es idiot, il y a accumulation d'idiotie. Et quand c'est comme ça, cela répercute sur votre vie. Ouais. Voilà, il faut toujours se lancer des fleurs. Moi, je suis le plus beau, je suis le plus bien, puis j'en suis bien. Tu parles de qui, de toi? Mais moi, ouais, mais je commence par moi d'abord. Allez, s'il y a quelqu'un sur qui on ne peut pas dire de mal, c'est bien évidemment celui qui nous régale tous les vendredis. Vous adorez ça comme moi. J'ai déjà l'eau à la bouche, franchement. Ouais. Chef Lazare. Et lui, c'est notre grand chef, Lazare. Bonjour et très bonne année, chef. Bonjour. Ça va être quoi le menu de l'instant? Aujourd'hui, nous allons voir notre poulet fermier à la crème. Le poulet fermier? Voilà, à la crème. Poulet qui suivait, ferme encore. Dans la ferme. Chef Lazare, sacré. Alors franchement, Sacré chef Lazare. les mois passent, mais chef Lazare ne change pas. Jamais. Toujours en train de nous surprendre. Des applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Alors, le poulet fermier, il ressemble à quoi? Il a du foin sur lui? Voilà, le poulet fermier, c'est du poulet de chair. Ok. Vous voyez, après l'élevage, quand on enlève les gros poulets, les restants là, qu'on ne peut pas tout de suite vendre. Les restants gaulois. Les restants gaulois, voilà, on les laisse dans la ferme, dans la basse-cour, bon, manger, picoter un peu, et ils grandissent et seuls. D'accord. Là, vous voyez que la chair est plus, c'est effilé. D'accord. Donc c'est des poulets débrouillards. Oui, c'est des poulets débrouillards, comme tu le dis. Alors, nous avons comme ingrédient. On a le poulet qui est là, il y a du beurre. On a de l'oignon, de la carotte, de l'ail, du sel, des herbes de Provence. Ça ressemble à du thé vert. Oui, mais ce n'est pas du thé. D'accord. Et là, c'est mélangé avec du poivre. Ok. Voilà, c'est du spécial. Et on ajoute de la crème fraîche. D'accord. Voilà, c'est de la crème fraîche. Ça donne déjà envie. Voilà, là, ça, c'est notre accompagné du riz pilaf. Le riz pilaf. Voilà. Pilate? Pilaf. Le riz pilaf, t'as déjà mangé ça? Pilaf? Oui. Bon, le lafki, je connais, mais le pilaf, le lafki, là, c'est du riz. Le riz pilaf, c'est du riz qui est cuit de la même façon que le riz à la créole. D'accord. Mais là, on change l'eau maintenant en jus, en bouillon. Voilà. Chef Lazare, et la cuisson, comment ça se passe? La cuisson, dans 30 minutes, tout est prêt. D'accord. Ouais. On est très reconnaissant et impatient. Merci pour et on vous salue avec des applaudissements.
2015, c'est une grosse question, n'est-ce pas, Philo? Et une grosse interrogation d'ailleurs, parce que Ouais. question là, c'est quand il y a interrogation là, le D'accord. point est gros. Donc, une grosse interrogation. Nous ne l'avons pas posée à un prophète, mais à un docteur. Il est là et il vous répond juste derrière cet écran. Docteur Philo, l'année 2015, En tant que spécialiste, vraiment, franchement, l'année 2015, ça va ressembler à quoi? c'est Dieu seul qui sait. Et pourtant, t'as fait venir... C'est Dieu seul qui sait. Mais là, demande-moi que nous réserve les 5 premiers jours de l'année. D'accord. Là, je peux répondre. Ok. Mais toute l'année, les 12 mois, là, j'ai dit quoi là? Les 365 5 premiers jours, je peux te dire que c'est le retour. À partir du 5, c'est le retour des grands missionnaires. Les missionnaires, ceux qui étaient en mission depuis le 30 là. Ceux qui ont dit à les femmes qui vont en mission. Puis, les grands missionnaires là. Non. De spiritualité, en Les fait. missionnaires, mais sinon, Il on nous a sait, perdu pendant on un sait que depuis hier, c'est les vœux, hein, longévité, prospérité, tout ce qui est bonté, tout ça là, Santé. voilà, santé, tout ça c'est le vœu. Fidélité. Mais il y a des gens en tout cas qui savent ce qui va, ça c'est vrai, il y a des gens qui savent, ils ont leur manière à eux. Voilà, il y a certaines personnes qu'on appelle des voyants. Voilà, on a des voyants qui sont là. Mais souvent eux-mêmes là, les voyants, là, souvent eux-mêmes là, ils ne se voient pas eux-mêmes. Souvent ça arrive, oui. Mais imaginez une femme, elle dit elle est voyante. Elle va au commissariat, puis elle dit, monsieur le commissaire, ma voiture est perdue. Ils ont volé ma voiture. Le commissaire dit, ok madame, vous allez donner toutes les références de votre véhicule. Et là, nous allons l'enregistrer. Elle dit, non, ils n'ont pas encore volé, je suis voyante, c'est demain ils vont voler. Mais tu n'es pas dit faire quoi au commissariat? Tu n'es pas dit faire quoi au commissariat? On est dans du délire complètement. Moi, en ce qui me concerne déjà depuis l'année dernière, hein, 2014, il y a quelqu'un qui prédit comme ça l'avenir. Il y a des gens qui le font. Et il a dit des choses Il sur m'a toi? dit, Philo, 2014, on va dire 2 plus 1, ça fait 3, plus 4, ça fait 7. Donc chaque 7 du mois, tu vas avoir des surprises. Ah, parce que tu crois à ça, toi? Ah, mais quand il m'a dit ça là, moi, je vais dire quoi? Et qu'est-ce que tu as remarqué? Mais chaque 7, on me rafle. Moi, franchement, Malheureux Philo. chaque 7, on me rafle. Le 7, ça ne te réussit pas. Non, 7 même, je ne sors plus. Ok. 7 là, je ne sors plus. D'accord. Mais Cette si, fois-ci, ça va- si je pouvais prédire l'avenir, ce qui allait arriver en terminer. 2015, pour terminer, franchement, j'allais jouer cheval là, je vais miser dessus. Tous les tocards, je vais enlever tous les tocards, puis j'ai gagné 1 million. Franchement, c'est ce que j'allais faire. Merci beaucoup au docteur Philo. Et c'est maintenant l'instant d'entendre, d'écouter vos avis sur la question, que dis-je, sur le sujet. Pas de crédibilité pour cela. Dieu seul est le juge. Il sait ce qui se passe demain et après-demain. Si ils le font et puis ça tombe juste pour certains, par exemple, ils diront que c'est crédible. Mais en fait, la Bible n'a pas parlé de cela. Donc, prédire l'avenir, bon, moi, je ne trouve pas ça crédible. Je ne pense pas que c'est l'avenir qui prédit l'avenir, bon, c'est forcément crédible. Je pense que dans la vie, c'est chacun qui doit se battre et puis bon, il peut pas contre son destin, quoi. Prédire l'avenir, c'est vraiment quelque chose de vraiment de trop dit. Parce que comment savoir ce qui va arriver le lendemain? Vraiment, moi, je ne trouve pas ça trop intéressant. Je crois que c'est Dieu qui définit l'avenir. Nul n'a le droit, nul n'a la prétention de prédire l'avenir. Prédire l'avenir. Est-ce que vous croyez en ceux qui prédisent l'avenir? Vous avez donné votre opinion dans la rue ivoirienne. On vous a bien entendu. Et nous avons décidé d'inviter sur ce plateau quelqu'un qui s'y connaît. Il est chercheur spirituel, médecin holistique. Et il s'appelle Monsieur, ou disons Monsieur Médard Kouassi. C'est notre invité témoin. Nous l'accueillons avec beaucoup de ferveur. Bienvenue à vous, Monsieur Médard Kouassi. Merci. Oui, il connaît l'avenir, il connaît Mais le futur. avant qu'on lui demande d'abord qu'est-ce que l'année 2015 nous réserve, est-ce qu'il peut nous dire qu'est-ce que cette émission nous réserve jusqu'à la fin? Ah, c'est une question lancée, Monsieur Bonne Médard. arrivée au moins Bonjour, d'abord. Monsieur Médard. Oui, bonjour. Vous allez très bien? Très très bien, merci. Vous êtes optimiste pour 2015? Oui, bien sûr. Toujours. C'est pour ça que vous avez porté du vert? Oui, le vert, c'est l'espoir. Vous faites comme Ninja Et Vert? comme le disait, le vert, c'est l'une des couleurs de la Côte d'Ivoire. Et on a 3 couleurs ici, hein, le blanc, le vert et puis le jaune. D'accord. L'orange
Vous êtes Orange, blanc, vert. médecin holistique. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça, médecin holistique? Bon, la médecine holistique, c'est la médecine qui s'occupe de l'homme en entier. Parce que holistique, ça sort du grec holos. Ça veut dire entier. Donc le médecin holistique, c'est celui qui va s'occuper du soin de l'esprit, de l'âme et du corps physique. Et vous vous occupez aussi de l'avenir en tant que chercheur spirituel. Oui. Vous avez été préparé, équipé, formé à cela? Oui, bien sûr. Parce de que, quelle manière? on peut dire de manière classique, de manière normale. Parce Vous avez que été dans une école? Oui. J'ai fait plusieurs écoles de formation spirituelle. Ça existe, dont la les écoles de théosophie. formation Oui, ça pour existe prédire ici en l'avenir? Côte d'Ivoire. Non, pas pour prédire l'avenir. Pour étudier certains systèmes. Voilà. On étudie comme c'est académique. On étudie la théosophie, on étudie l'angéologie, on étudie la numérologie, on étudie la naturothérapie. Et c'est tout cela qui fait que l'homme devient un médecin holistique. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est des prévisions, ce sont des prédictions, c'est de la prospective? C'est de la prospective, je préfère. Parce que c'est l'étude qu'on fait. La prévision, c'est des choses que tu dis comme ça, sans base scientifique. Moi, je travaille sur base scientifique parce que je suis un numérologue. Hein, voilà, voyez-vous. Et ensuite, j'ai fait des études de théosophie. Donc, à partir des chiffres, vous pouvez nous dire exactement ce qui va nous arriver en 2015? Déjà, il faut partir de 2014. Parce que les énergies de l'année qui arrive sont précédées par l'énergie de l'année qui est en train de passer. Parce que déjà, le 21 décembre de chaque année, il y a un mouvement cosmique. Et ce mouvement cosmique précède et influe l'année qui va arriver. Et cette année, par exemple, depuis le 21 décembre, il y a eu ce mouvement cosmique qui a été suivi par la sortie de la Lune. Savez-vous que la Lune est l'élément qui influe tout ce qui a comme élément, tout ce qui a comme vie sur la Terre. Vous comprenez quelque chose à tout ce qu'il dit? Mais oui, c'est assez simple, non? Attendez. Vous comprenez quelque chose à tout ce qu'il dit avec la Lune et les influences et... Oh là là. On va quand même applaudir. Sinon, ça reste compliqué pour nous. Mais non. Merci pour l'explication. Mais on va aller de façon très pratique. Oui. En 2015, qu'est-ce qui va se passer peut-être dans l'économie ivoirienne? Qui va gagner la loterie? Mais je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire sans que je ne vous montre le cheminement pour que vous puissiez comprendre. La Lune, comme je dis, la Lune qui influe très rapidement. La Lune qui influe tout ce qui vit sur la Terre est sortie le 23 décembre. Et on a 14 jours pour atteindre la pleine Lune. Et vous savez, chez nous au village, tous les parents savent que c'est à partir de la sortie de la Lune qu'on commence à semer. Parce que les influences de la Lune deviennent bénéfiques pour la plante. Et c'est ainsi pour les humains. Donc, la Lune qui est sortie le 23 va influer l'année qui va arriver. Donc, parce résultat, en 2015, qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Sur le plan, par exemple, économique? Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire va connaître une croissance exponentielle. Pourquoi? Parce que 2015 va donner 8. Hein, et la Côte d'Ivoire, quand on écrit Côte d'Ivoire, quand on sort les énergies, on a 4. Or, les 2 sont multiples de 2. Voyez-vous? Donc, la Côte d'Ivoire rentre dans l'énergie de l'année. Voyez-vous? Ce qui fait que la Côte d'Ivoire va connaître une croissance. Puisque, donc, si on comprend bien, les éléphants, là, Coupe d'Afrique, c'est eux qui vont prendre. Ce sont des probabilités. Ça, pour les éléphants, très bonne question au niveau. Voilà. Pour les éléphants, pour les éléphants. Si les femmes vont prendre, il faut nous dire. Les humains, non. Pas prendre, les humains sont les seules entités sur la Terre qui sont capables de refuser ce que Dieu leur donne. Voyez-vous? Donc, un humain. Donc, les éléphants de Côte d'Ivoire vont refuser la Coupe d'Afrique que Dieu veut leur donner en 2015. Il m'a posé une question. Parce qu'on a vu ça déjà. Hein. Plus d'une fois, on a vu ça. Donc, il y a des possibilités que Dieu vous offre, que vous avez le libre arbitre que Dieu nous a donné. Vous avez la possibilité de dire non, moi, ça ne m'intéresse pas. Voyez-vous? Donc, les conditions peuvent être réunies pour que ça se passe. Mais les acteurs peuvent ne pas se mettre dans cette énergie et puis ne pas gagner. Donc, vous voyez quoi précisément? On gagne ou on perd? Je n'ai pas encore fait l'étude. Si je comprends bien. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Non. Même pour les spécialistes. Je le dis, non. Je le dis. Non, je le dis parce qu'il faut la date des matchs. Il faut les noms des joueurs. On va chercher la date. C'est pas encore fait. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, si j'ai les dates, j'ai les noms des joueurs. Je vous dis ce qu'il y a. Ils ne vont pas rater penalty. Mais justement, à propos des ratés penalty. Non, je vais répondre à sa question. À propos des ratés penalty, qu'est-ce qui s'est passé les autres fois? Moi, j'ai écrit, et tous les journaux sont là. TV2 est là où j'ai intervenu. J'ai dit qu'il ne fallait pas un certain nombre de choses. Et ils ont fait le contraire. Voilà qu'ils ont raté les pénaltys. Vous êtes aussi fondateur du club de la pensée positive. Oui. C'est quoi la pensée positive? Très rapidement. La pensée positive, c'est
la technique qui nous permet de ramener ce qu'il y a dans l'inconscient, dans le subconscient, jusqu'à la conscience et de pouvoir agir positivement. Voyez-vous? C'est comme de l'optimisme ou c'est différent? Exactement, c'est de l'optimisme. Sauf qu'il y a des techniques à appliquer pour avoir un résultat positif. Alors, avant de vous laisser partir, donnez-nous quelques techniques pour vivre une année très positive. Oui, non, il faut dire d'abord... Et garder l'optimisme en permanence. Oui, avant de... 30 secondes. Oui, avant de répondre à votre question, il faut dire que 2015, qui est une année 8, est une année qui est favorable à tous ceux qui sont commerçants, tous ceux qui font du business. Parce que le 8, c'est le chiffre de la matérialité. Donc tous ceux qui font du business, du commerce et tout ce qui a comme finance ont la capacité de pouvoir réussir. D'accord, c'est une très bonne nouvelle. Et pour finir, quelques techniques pour une année. Oui, quelques techniques. Positive. On va dire que l'autosuggestion, qui est la technique qui est appliquée pour pouvoir réussir tout ce qu'on entreprend, est, je vous donne là une autosuggestion qu'on pourra répéter toute l'année pour pouvoir profiter des énergies positives. Allons-y, très voilà. vite. On va dire comme ceci: j'attire à moi la joie, la paix et l'abondance. On rentre dans l'année 8, qui est l'année de l'abondance. D'accord. Voilà. J'attire à vous des applaudissements. Merci.